Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey Madeleine, créatrice de faites-bouger-vos-idées.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 astuces que j'utilise pour m'aider à être régulière dans la création de contenu. Si vous cherchez à développer votre entreprise en ligne, je suis persuadée que la création de contenu fait partie intégrante de votre quotidien d'entrepreneur. Et voilà, peut-être que comme moi, vous avez quelquefois des difficultés à être régulier et vous savez tout comme moi que la régularité c'est vraiment la clé pour développer cette visibilité, avoir une présence suffisamment forte et régulière sur internet pour générer du trafic, générer du contact, de l'engagement, etc. etc. J'ai mis en place juste quelques petites astuces qui me permettent comme ça d'être plutôt régulière et en tout cas de sauver les meubles en période de rush et de garder quand même un minimum de présence sur internet, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, au niveau de mon blog ou au niveau de la production de vidéos. Donc ma première astuce, c'est d'avoir une espèce de béquille, c'est-à-dire un outil qui me permet de gérer tout ça le plus facilement possible. Donc moi j'aime beaucoup Trello. J'ai essayé Asana auparavant, mais c'est vrai que comme je délègue pas cette partie-là de mon activité. Donc du coup, voilà, Trello me convient bien. Si vous avez un assistant ou autre, vous pouvez effectivement partager les tableaux Trello avec cette personne-là, comme vous pouvez le faire pour Asana. Il y a aussi un système d'étiquettes que vous pouvez utiliser pour classer les actions à faire, etc., etc. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je fais. J'utilise plusieurs tableaux. J'ai un tableau pour la création de mon contenu, j'ai un tableau pour le suivi de mes objectifs commerciaux. Enfin voilà, c'est un outil que j'utilise beaucoup, que j'utilise tous les jours et que j'aime énormément. Donc voilà. Mais comme je vous ai dit, il y a d'autres outils comme Asana, il y a aussi Basecamp. Il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place. Même un fichier Excel si vous êtes plus à l'aise avec ça. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que je reproche simplement au fichier Excel, c'est que au niveau visuel, c'est pas très fun et c'est vrai que ça me plaît de pouvoir mettre des images, des photos, etc. pour me motiver un peu, stimuler ma créativité et c'est ce que j'aime sur Trello. Alors la deuxième astuce que j'ai, et que je partage avec vous, c'est de surtout faire vos actions par lot. C'est-à-dire que l'idéal, c'est vraiment de consacrer un créneau suffisamment important à la création de votre contenu. Si vous avez prévu de publier une vidéo toutes les semaines et que toutes les semaines vous mettez en place toutes les infos, tous les outils que vous cherchez, de l'inspiration pour vos thèmes, etc., etc., vous perdez énormément de temps. Alors que si vous prévoyez ça, vous vous dites ce lundi matin, tout ce que je vais faire, c'est me consacrer à la vidéo. Donc, cette matinée-là, vous allez chercher les thématiques que vous voulez aborder, faire quelques recherches si nécessaire pour le contenu de votre vidéo et tourner vos vidéos. Le fait de faire ça, c'est que déjà, vous êtes dans une énergie qui va continuer. Une fois que vous serez lancé, ça va aller tout seul, vous ferez moins d'erreurs, vous bafouillerez moins et vous verrez qu'au niveau après du montage de la vidéo, ce sera beaucoup plus rapide. Et puis surtout, c'est fait, c'était prévu. Vous avez bloqué du temps pour ça, vous avez coupé vos téléphones, vous avez coupé vos alertes email, vous étiez consacré uniquement à ça et au final, vous allez y passer beaucoup moins de temps que si vous faites comme ça un petit peu toutes les semaines. Pareil pour les programmations, les publications sur les réseaux sociaux. Bloquez-vous un temps et publiez toutes vos publications, programmez toutes vos publications sur le mois à venir. Ça va vous faire gagner aussi énormément de temps. Alors, la seule chose que vous ne pourrez pas programmer à l'avance, ça va être les articles de blog, en tout cas les publications, les partages d'articles de blog, parce que tant que l'article n'est pas publié, vous n'avez pas de lien à partager. Néanmoins, vous pouvez quand même écrire l'introduction de votre publication Facebook par exemple, et puis après, une fois que l'article sera publié, partagez le lien. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Dans le pire des cas, partagez tout ce qui est citations, conseils, etc. Programmez-les à l'avance le plus possible. Créez vos visuels aussi à l'avance. Pareil, la création de visuels, ça prend du temps. Faut chercher des photos, faut les retravailler. Voilà. Donc tout ça aussi, bloquez-vous un temps précis dans la semaine consacré à ça. Vous pouvez même, si vous le voulez, consacrer toute une journée à la création de votre contenu. On peut dire que par exemple le vendredi, et souvent, en tout cas pour moi, une journée un peu plus calme, ça va être une journée consacrée à la création de votre contenu, mais de l'ensemble de votre contenu. Donc, cherchez des idées pour les articles de blog, commencez à les rédiger, cherchez des idées pour les vidéos, commencez à en tourner une ou deux.
publier mes posts sur Facebook. Voilà, le vendredi, vous pouvez décider que ce sera consacré à la création de votre contenu. La troisième astuce que je voudrais partager avec vous, c'est le fait de vraiment, ça c'est hyper important, faire en sorte que vos publications collent à votre stratégie. C'est important, pourquoi? Parce que déjà votre message va être beaucoup plus important, beaucoup plus fort, puisqu'il va être répété comme ça tout au long du mois. Vous allez montrer votre expertise sur une thématique précise, et puis cette thématique-là, dans l'idéal, il faut qu'elle soit rattachée à l'une de vos offres. Parce que, encore une fois, la finalité de tout ça, si vous faites ce travail-là de créer du contenu, etc., c'est bien pour développer votre entreprise, pour vendre, pour vous faire connaître. Et le fait comme ça de rattacher ces contenus que vous proposez gratuitement à une offre, ça va vous permettre de promouvoir, mine de rien, cette offre. Ça va aussi vous guider et vous donner une espèce de fil conducteur. Ça va aussi peut-être vous donner plus d'inspiration parce que, voilà, parfois on peut être un petit peu en panne d'inspiration, on sait pas trop ce qu'on va dire, de quoi on va parler, donc voilà, vous rattacher à une offre payante, ça peut être intéressant. Et je suis en train d'y penser là en faisant la vidéo, mais j'ai une quatrième astuce dont je vous avais déjà parlé, mais c'est quelque chose d'important et ça fait gagner énormément de temps, c'est de réutiliser votre contenu. Par exemple, vous écrivez un article de blog, maintenant les articles de blog, pour qu'ils soient bien référencés, etc., doivent être assez long. Donc pourquoi pas diviser votre article de blog en 4 et en faire 4 vidéos ou bien 4 podcasts. Une vidéo peut devenir un podcast sans problème. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à réutiliser comme ça ce que vous créez. Un paragraphe d'un article de blog peut devenir une publication Facebook. Donc voilà, surtout ne vous dites pas que un contenu n'a qu'une seule vie. Ne vous dites pas qu'une fois que le contenu est publié, vous pouvez plus le réutiliser. Au contraire, il faut vraiment le réutiliser. N'ayez pas peur de vous répéter. Déjà parce que toutes les personnes n'ont pas accès à tout ce que vous publiez. Toutes les personnes sur Facebook ne voient pas 100% de vos posts. Ces personnes-là sur Facebook ne sont pas forcément sur YouTube. Les personnes sur YouTube ne reçoivent pas forcément votre newsletter, etc., etc. Donc, n'ayez pas peur de lasser et surtout réutilisez au maximum votre contenu. Voilà, au final, j'étais partie pour 3 astuces. Ce seront 4 astuces. Je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.